Pour cette recette, il vous faudra couper 300 g de champignons en tranches. J'utilise de simples champignons, mais surtout, n'hésitez pas à faire preuve de créativité avec par exemple un mélange de champignons différents, mais assurez-vous de bien les nettoyer avant de les couper. Puis faites revenir vos champignons dans un peu de beurre et un peu d'huile d'olive pendant environ 3-4 minutes à feu doux. Je suis certaine que vous êtes en train de vous demander pourquoi cuire les champignons alors qu'ils vont être cuits avec la pâte feuilletée. L'option de pré-cuisson permet que la majeure partie du liquide des champignons s'évapore, mais pour les aider un petit peu, en faisant égoutter vos champignons. Cela garantira une croûte croustillante de votre pâte feuilletée et ça évitera un fond détrempé. Et surtout, gardez le jus de ces champignons. Ils peuvent vous servir pour créer une nouvelle sauce ou bien pour être ajoutés dans une soupe maison ou pour être ajoutés à un plat de légumes ou un plat de viande. Puis râpez 200 g environ de fromage, le fromage de votre choix. J'utilise un fromage cheddar, mais n'importe quel fromage fait très bien l'affaire. Que ce soit du parmesan râpé, du fromage de chèvre, du fromage mozzarella, ils sont tous d'excellents choix. Préparez une pâte feuilletée, qu'elle soit rectangulaire ou ronde, peu importe. Ici, j'utilise une pâte feuilletée sans gluten. Et à l'aide du dos de mon couteau, je vais tracer un rectangle à l'intérieur pour laisser place à un rebord. Et très important, je ne coupe pas la pâte feuilletée. À l'intérieur de ce rectangle, je vais piquer à l'aide d'une fourchette. C'est le moment de répartir uniformément le fromage sur la pâte feuilletée en laissant libre le pourtour. Cela permettra à la pâte feuilletée de bien gonfler sans que le fromage ne déborde. Répartissez les champignons hachés par-dessus et à plat. C'est le moment de saler et de poivrer. Puis cuire au four à 180 degrés pendant environ 12 minutes. Après cette pré-cuisson de votre tarte aux champignons, l'heure de la dorure du contour de cette tarte a sonné. Badigeonnez votre pâte feuilletée d'un mélange d'un œuf plus une cuillère à café de lait. Et si la dorure crée une belle croûte dorée, elle permet également d'empêcher la pâte feuilletée de gonfler trop haut. Et c'est exactement le but recherché ici. On veut obtenir un résultat rustique. Ajoutez quelques soupçons de thym citronné. Vous pouvez choisir n'importe quelle herbe fraîche de votre choix. Ça peut être du romarin, de la ciboulette, du persil. C'est à vous de choisir. Puis remettre au four à 180 degrés pendant environ 10 minutes. Comment ne pas tomber amoureux de cette recette simple et rapide? Cette tarte est tout simplement délicieuse. Une pâte feuilletée aux champignons qui va vous simplifier la vie. C'est parfait pour être mangé par exemple avec une salade bien fraîche. Vous pouvez ajouter un soupçon de filet de vinaigre balsamique ou alors même un peu d'huile de truffe
pour rendre ce plat encore plus exceptionnel. Et on n'y pense pas, mais vous pouvez aussi préparer un bol de soupe crémeuse aux tomates pour en faire une délicieuse entrée et tremper votre tarte de pâte feuilletée aux champignons dedans. Comme diraient les Québécois, c'est cochon, ça veut dire que c'est vraiment à tomber par terre tellement c'est bon. Et sachez qu'au lieu de faire une grande tarte, vous pouvez créer des portions individuelles que vous pouvez congeler. Ainsi, vous avez toujours quelque chose de bon au congélateur qui vous attend. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.